Donc, ce que nous avons noté, c'est une baisse du bien-être mental de tous les Français, enfin ceux qui ont répondu en tout cas, qui était plus marquée chez certaines personnes. Les personnes chez lesquelles c'était le plus marqué, c'était les étudiants, les personnes en invalidité et parmi les personnes en invalidité, celles qui avaient des troubles mentaux où les scores de bien-être étaient effondrés par rapport aux valeurs qu'on observe habituellement. Moi, mon idée, en fait, en lançant cette étude, c'était de voir l'impact, effectivement, du confinement, mais surtout de voir comment les personnes résistaient à l'adversité, comment elles allaient faire face à ce stress aigu, avec cette sidération qu'on a tous eue dans les premières semaines. Et donc, dans cette enquête, il y avait la mesure du bien-être, mais aussi la mesure des activités au quotidien, avec une quantification assez précise de ce que faisaient les personnes, et puis aussi les contacts sociaux. Et donc, on a vu que plus les personnes avaient une vie riche, plus elles avaient des contacts sociaux, moins le bien-être était altéré. Mmh. Plus le logement était grand, plus il y avait un accès à l'extérieur, moins le bien-être était altéré. Plus les personnes avaient une activité professionnelle, moins le bien-être était altéré. D'abord, la première chose à dire, c'est que le confinement, c'était un facteur de stress, parce que c'est un gros changement qu'il a fallu s'adapter. C'est la même chose dans le déconfinement, il faut de nouveau s'adapter. C'est pas un retour à l'état antérieur. D'une part parce que, c'est un changement, vers quelque chose qu'on ne connaît pas, puis deuxièmement, ça se fait très progressivement. Il y a encore beaucoup d'inconnus en termes d'épidémie et puis il y a des nouveautés. La vie avec les masques, les dates qui tombent pas pour les transports, ça se libère pour les vacances d'été plus ou moins, mais on ne sait pas trop quand même et ça change considérablement notre vie quotidienne. Il suffit d'aller sur n'importe quel trottoir, on voit des gens masqués qui font la queue devant les magasins. Tout devient difficile, tout devient compliqué, les contacts sociaux sont abolis, c'est difficile pour toute personne parce qu'on a besoin de contact, on a besoin de se toucher, on a besoin de voir nos expressions faciales, tout ça, on l'a perdu en bonne partie. Ça va être effectivement quelque chose qui va nécessiter, certainement un soutien pour une partie de la population et nécessiter une adaptation pour l'autre avec, on a l'impression, d'une nouvelle période qui s'ouvre, qui va être peut-être, moins riche en termes de contacts sociaux, où tout sera plus laborieux. C'est des troubles du sommeil, une irritabilité, la remarque des proches qui trouvent que la personne n'est pas comme d'habitude, qu'elle peut être plus sombre, qu'elle a perdu espoir. Tout ça, ça doit alerter et puis, je pense qu'il faut pas vivre avec la peur. En fait, il faut pouvoir se projeter dans quelque chose de plus ouvert, se contenter, du minimum, enfin le masque, la distance pour pas se transmettre le virus puisque l'épidémie est encore là, bien sûr qu'il faut le faire, mais il faut quand même pouvoir, reconstruire une vie sociale la plus riche possible avec des petits groupes, avec, des actions positives, avec, des buts communs. Enfin, il faut vraiment se projeter dans l'avenir.